Bonjour, c'est Il Pastore. Nous allons parler du credo, c'est-à-dire du symbole des apôtres. Un petit mot d'introduction avant de commencer. Depuis le début de l'Église chrétienne, il est nécessaire de mettre des mots, de faire de la théologie, et là en l'occurrence de la dogmatique, pour dire notre foi. Chacun a sa manière de croire en Dieu et de croire en Jésus le Christ et au Saint-Esprit. Mais nous avons besoin, grâce à la théologie, grâce à ceux qui travaillent d'autant plus les Écritures, pour chercher à comprendre des éléments fondamentaux, comment dire notre foi. C'est ce qu'on appelle la dogmatique. Ce n'est pas être dogmatique que de travailler sur la dogmatique. Le mot a une connotation négative parce qu'il impliquerait, soi-disant, c'est un raccourci, que ceux qui croient serait forcément intolérant. Ce n'est pas parce qu'on proclame notre foi qu'on est intolérant, ça c'est la stupidité, et aussi une malhonnêteté intellectuelle. Ce n'est pas l'intolérance. Travailler sur la théologie nous apprend à connaître les nuances, les différences et parfois les divergences au sein de chaque église et entre les églises. C'est pour ça que nous avons besoin de textes écuméniques. Des textes écuméniques, il en existe des centaines. La plupart au XXe et bien sûr XXIe siècle. Mais dès le début du christianisme, il existe des petits résumés de la foi chrétienne, le credo appelé aussi symbole des apôtres, et ce genre de texte-là. En peu de mots, il résume ce que croit l'ensemble de l'Église universelle. Mais étant donné qu'il y a plusieurs églises, plusieurs confessions chrétiennes, il est important d'en parler en montrant, lorsque cela est nécessaire, la diversité des interprétations pour mieux comprendre quelle est l'identité, par exemple protestante ou catholique romaine. C'est ce que j'essaierai de faire avec des mots simples. Je ne suis pas professeur de théologie, je le dirai à ma manière, avec ma touche personnelle, et toujours dans un esprit écuménique. Pour ces vidéos, il y aura une suite, 1, 2, 3, 4, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, etc. Et il y aura aussi à la fin des titres petit a, à chaque fois. C'est-à-dire que ce sont les bases de ce que je crois moi-même dans un sens écuménique, et lorsqu'il y aura des précisions, je dirai toujours, ceci est plutôt protestant, ceci est plutôt catholique romain, etc. Mais plus tard, peut-être il y aura un petit b pour la même partie de phrase au sein du symbole des apôtres, lorsque j'aurai trouvé d'autres éléments ou d'autres manières de comprendre les différentes parties de ce symbole des apôtres. Donc je vous remercie pour votre curiosité spirituelle et théologique, donc intellectuelle, et je vous dis à très bientôt.